Alors que tu sois coach de vie, thérapeute ou n'importe quel autre métier de l'accompagnement, le design humain peut vraiment faire la différence dans ton activité. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo en te donnant 3 exemples concrets. Tout d'abord, je me présente, je suis Marie Tyson, je suis analyste en design humain. Mon métier consiste à accompagner mes clients grâce au design humain, justement grâce à cet outil, dans absolument tous les domaines de leur vie, que ce soit côté pro, côté perso. Je fais également des séances de couple, des séances parents-enfants. J'ai créé plusieurs programmes en ligne, notamment un programme pour développer son business. Et je forme également mes clients pour qu'ils utilisent le design humain à leur tour dans leur coaching ou dans leurs accompagnements. Tout d'abord, le design humain, en 2 mots, c'est quoi? C'est un outil de connaissance de soi qui nous apprend donc à mieux nous connaître et surtout ensuite à adapter notre comportement de façon à prendre les meilleures décisions pour nous, fluidifier nos passages à l'action et être globalement le plus aligné possible à notre vraie nature. Et du coup, comment le design humain peut révolutionner vos coachings? Comment le design humain peut révolutionner vos accompagnements? Alors, j'ai peut-être un peu abusé avec le terme révolutionner. C'est pas non plus la revolution, mais ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée à vos accompagnements. Quelque chose de vraiment très précieux et de personnalisé dans lequel vos clients vont se reconnaître. Et d'ailleurs, pour ça, je vais vous donner 3 faits concrets. La première chose, c'est que le design humain parle à votre corps énergétique. Le design humain, il nous donne vraiment des informations sur qui on est avant le conditionnement, avant l'éducation, avant que la société nous dise qui on doit être. Ça nous donne notre fonctionnement, le fonctionnement de notre véhicule, le véhicule qu'on intègre au moment de notre naissance, ce qu'il y a de plus inné en nous. C'est pas un test de personnalité. Les tests de personnalité, déjà, on est conditionné parce qu'il y a l'éducation, il y a la culture, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en jeu. Le design humain, ça nous donne vraiment qui on est à la base, au tout début. Qui est notre corps. Et du coup, ce que ça va apporter dans vos coachings, c'est que la personne, elle va se sentir comprise au plus profond d'elle-même, en fait. Parce que c'est comme si vous parliez à elle, certes, à sa personnalité, à son mental, mais vous parlez également à son corps énergétique. Et son corps énergétique, vraiment dans son unicité, dans ce qui fait que cette personne est différente des autres. Le design humain, c'est la science de la différenciation, hein. Ça permet vraiment de voir à quel point tout le monde est différent. Tout le monde a un fonctionnement unique et c'est ça qui va vraiment apporter une valeur supplémentaire dans vos accompagnements. La personne va se sentir comprise dans son unicité, dans ce qu'elle a de plus unique à apporter au monde. Le deuxième point, c'est que le design humain, ça vous apporte vraiment une grille de lecture très pratique, très précise, qui vous permet à vous, en tant que coach, de mieux comprendre votre client, de mieux savoir dans quelle direction aller. Vous avez peut-être déjà d'autres outils, vous utilisez peut-être, je sais pas moi, la numérologie, vous utilisez peut-être des tests de personnalité d'ailleurs, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est pas du tout contradictoire, bien au contraire d'ailleurs. Mais le design humain apporte vraiment cette grille de lecture sur le corps énergétique de la personne. Comment fonctionne-t-elle? Quelle est sa mécanique? Par exemple, vous avez quelqu'un qui va venir vous voir et qui vous dit je n'arrive pas à gérer mes émotions m'envahissent, mes émotions me submergent, je ne sais pas comment gérer ça. Vous regardez son design, vous regardez son plexus solaire. Est-ce qu'elle a le plexus solaire défini ou est-ce qu'elle a le plexus solaire ouvert? Rien que ça vous donne des informations très précieuses. Pourquoi? Parce que si la personne elle a le plexus solaire défini, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça veut dire que son plexus solaire ressent les émotions des autres de façon amplifiée. Ça va être une personne qui est hypersensible aux émotions des autres, mais ces émotions ne lui appartiennent pas. Ou en tout cas pas toutes, et pas forcément. Donc déjà rien que ça, vous allez pouvoir donner une prise de conscience à votre client, lui dire « mais la plupart des émotions que tu ressens, elles ne t'appartiennent pas. Et en plus, tu les ressens de façon amplifiée. » Rien que ça peut faire un électrochoc, une prise de conscience très puissante, parce que là, la personne, à chaque fois qu'elle va se sentir submergée par des émotions, va dire « ah mais en fait, ça ne m'appartient pas. » Donc c'est déjà moins grave, parce que ressentir des émotions très puissantes qui viennent de on ne sait où et penser que c'est les nôtres, sans comprendre pourquoi, on peut très facilement se dire mais en fait je suis fou, qu'est-ce qui se passe? Alors que non, en fait tu ressens les émotions des autres de façon amplifiée. Et surtout, c'est moins grave que ça en a l'air, parce que tu les ressens de façon amplifiée, ça c'est une donnée très importante. Et du coup le but ça va être ensuite de voir comment utiliser cette sensibilité, l'utiliser de façon à collecter en fait des informations sur notre entourage. À partir du moment où on a pris conscience que ces émotions ne nous appartenaient pas, ça nous donne des informations très précieuses sur les personnes qui nous entourent. Et ça peut être très intéressant. Ensuite, si à l'inverse, la personne elle a son plexus solaire défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces émotions, elles viennent d'elle. Ça ne l'empêche pas de ressentir les autres, mais en tout cas,
elle a des puissantes vagues émotionnelles qui viennent d'elle. Je dis puissantes parce que, a priori, ce client est submergé par ses émotions. Si son plexus solaire est défini, c'est également que c'est son autorité intérieure. Et donc, en réalité, ses émotions, c'est son super pouvoir. Donc, l'approche, elle va être totalement différente que pour un plexus solaire ouvert. Là, cette personne, vous allez pouvoir la guider pour accueillir ses émotions. Plus elle va fuir ses émotions, plus elles vont l'envahir et la poursuivre. Alors que si elle les accueille, ses émotions vont se sentir entendues, écoutées, et en plus, avec le plexus solaire défini, eh bien, tes émotions, c'est ton autorité intérieure, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ton GPS. C'est pour ça qu'elles s'expriment de façon aussi puissante, c'est parce qu'elles doivent être entendues. Et plus tu vas les fuir, plus elles vont s'exprimer de façon puissante parce que c'est la partie de ton corps la plus importante. À partir du moment où tu sauras écouter ton autorité intérieure, laisser passer les vagues émotionnelles, mais tout en les accueillant lorsqu'elles subviennent, eh bien là, tu auras la capacité de gérer tes émotions. Alors, elles vont toujours être puissantes, elles vont toujours te traverser. Tu peux pas les éliminer, et heureusement, étant donné que c'est ton autorité intérieure, c'est la partie de ton corps énergétique la plus importante. Alors je sais, je me répète, mais on n'est pas là pour effacer les émotions, bien au contraire. Mais par contre, on peut t'apprendre à faire de tes émotions un puissant allié qui va être ton GPS intérieur, qui va te guider vers les bonnes directions. Voilà, c'est un peu pour vous montrer comment le design humain peut vous aider à accompagner vos clients, à coacher vos clients en fonction de leurs problématiques éventuelles. Là, on parle des émotions, mais ça peut être tellement d'autres choses. Le troisième point, c'est que le design humain peut vraiment apporter des conseils concrets. Grâce au design humain, vous ne serez jamais démunis. Enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais, bien sûr, il y a toujours des mystères. Mais le design humain vous permet vraiment de donner des conseils concrets à la personne en fonction de son design. Par exemple, la personne, elle vient parce qu'elle veut développer son business. Son business fonctionne pas trop mal, mais pas assez à son goût, et elle aimerait le développer plus. Et bien là, vous regardez son design. Ah, t'es projecteur. Donc pour toi, les méthodes de marketing qui forcent, qui sont trop agressives, bah, c'est pas correct pour toi. Il est préférable que tu attendes l'invitation, que tu fasses des méthodes marketing beaucoup plus douces. Si tu cherches la reconnaissance à tout prix, bah, là, ça va provoquer de la résistance. Si tu as une ligne 3, parle de tes expériences à tes clients. C'est ça qui va donner de la profondeur à ton business. Si tu as une autorité émotionnelle, surfe ta vague émotionnelle pour parler de tes offres. Utilise les vagues hautes quand tu es passionné, quand tu ressens des émotions positives pour parler de tes offres, parce que c'est là que tu vas vendre le plus. Tout simplement parce que ta vague émotionnelle va se ressentir chez tes clients. Je peux donner des milliers d'exemples comme ça. Après, imaginons vous êtes thérapeute de couple, vous êtes spécialisé dans le couple, là le design humain, il peut vous donner des informations formidables. Quand on fait la jonction de deux schémas énergétiques de design humain, on accède à énormément d'informations sur ce qui se joue entre les deux personnes. Et quelque chose de vraiment fabuleux à ce moment-là, c'est qu'on peut par exemple trouver leur échappatoire en cas de conflit. Si nous avons par exemple une configuration 8+1, eh bien, nous avons une échappatoire. Alors la configuration 8+1, ça veut dire que lorsque les deux personnes sont ensemble, eh bien, on a 8 centres énergétiques définis et un centre énergétique ouvert. Cherchez pas à comprendre si vous débutez à peine dans le design humain, c'est pas grave, le but c'est vraiment de vous montrer ce que ça peut apporter. Eh bien, dans ces cas-là, le centre ouvert, eh bien, ça peut être une échappatoire lors d'un conflit. Par exemple, si le centre ouvert, c'est le centre de l'ego, eh bien, ça veut dire que lorsque ces personnes sont en conflit, ce qui va leur permettre de se remettre sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr, ça ne règle pas le problème de fond, mais ça permet de se remettre sur la même longueur d'onde pour ensuite pouvoir communiquer en étant sur la même longueur d'onde. Parce que souvent, quand on est en conflit, ben, on est sur des longueurs d'onde complètement extrêmes, opposées, complètement différentes en tout cas. Et bien là, ça peut vraiment vous donner la clé. Si cet échappatoire, c'est le centre de l'ego, eh bien, ça veut dire que pour se reconnecter à la même longueur d'onde, eh bien, les personnes, il faut qu'elles fassent des activités qui les challengent, qui les motivent. Des activités peut-être un peu de compétition, dans le jeu de la compétition. Il n'y a pas besoin de forcément se parler, il n'y a pas besoin de forcément communiquer l'un et l'autre lors de cette activité, mais ça permet de nous remettre au même niveau et ensuite d'avoir une conversation qui sera probablement plus fructueuse que si on était sur des ondes complètement décalées. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous travaillez dans l'accompagnement et que vous voulez vous former au design humain, sachez que je vous propose une formation. Je vais vous mettre toutes les informations en dessous de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, le moindre doute, si vous avez besoin d'un renseignement, je vous invite à me contacter, que ce soit par mail, marytyson@outlook.fr ou alors directement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, ou même par commentaire sur YouTube. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.